Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits Aeto en France. Dans cette vidéo, on va voir l'ensemble des fonctions qui sont présentes dans la section Aligner et espacer du menu Réorganiser. Donc là, pour l'instant, aucune de ces commandes n'est activée car, pour l'instant, rien n'est sélectionné sur mon graphe. Là, j'ai un graphe d'exemple avec quelques entités et quelques liens et je vais commencer par sélectionner ces trois entités. Et vous voyez que là, donc, à ce moment-là, je peux aligner horizontalement, verticalement, aligner sur la grille et espacer les entités. Alors, avant de commencer par vous montrer chaque fonction, je vais juste vous rappeler quelque chose, c'est on peut toujours appuyer sur la touche F1 du clavier, et ici j'ai l'aide qui apparaît. Et si ici je clique sur Aligner, Entrée, vous voyez que j'ai plusieurs résultats, et le premier, alignement et espacement d'éléments. Si je double-clique dessus, j'ai une information sur comment utiliser ces fonctions. Donc toujours garder en tête que pour les fonctions d'Analysis Book, vous avez l'aide qui est disponible juste en appuyant sur la touche F1 du clavier. Donc là, ces trois éléments qui sont là, je voudrais les aligner verticalement. Donc pour ça, je clique sur Aligner verticalement. Voilà, donc là les trois éléments sont alignés verticalement, et ce que je veux maintenant, c'est pouvoir les espacer de façon proportionnelle. Parce qu'on voit, entre celle-là et celle-là, il y a un petit peu plus d'espace qu'entre celle-là et celle-là. Donc toujours en ayant les entités là sélectionnées, je vais cliquer sur Espacer les entités. D'ailleurs, ça me dit séparer ou associer les entités sur la surface du graphe. Vous pouvez uniformiser la présentation des éléments du graphe ajoutés manuellement. Vous pouvez, grâce aux fonctions d'alignement, rassembler des entités distantes sur la surface du graphe. Donc là, je clique, et ça me propose d'espacer horizontalement ou verticalement. Donc là, évidemment, on va choisir espacer verticalement. On peut aussi, donc, aligner horizontalement. Donc là, par exemple, je voudrais aligner ces trois éléments-là, donc trois personnes ici, sans le téléphone. Donc là, je clique sur CTRL et je désélectionne le téléphone 4. Et maintenant, je voudrais les aligner horizontalement. Je clique. Voilà. Et pareil, je vais pouvoir espacer les entités horizontalement. Là, ce que ça fait, c'est effectivement, ça me donne le même espacement entre chacune des entités, mais les entités ici sont trop proches. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espacement ici entre les entités, en fait, il tient compte du libellé, et non pas de la position des icônes. Là, par exemple, si ici je modifie le libellé anonyme 1, où je rajoute donc, du texte, voilà, et donc là, maintenant, je sélectionne à nouveau ces trois entités, et je reclique sur Espacer les entités, espacement horizontal. Voilà. Vous voyez que ce qui importe, c'est en fait l'espace entre, ici, le libellé, donc qui finit par 1 et homme 1, ici, l'espace entre le libellé homme 1 et femme 1. On peut aussi demander aligner sur la grille. Donc là, par exemple, si je sélectionne tout, donc là, je vais dézoomer un petit peu, CTRL A pour tout sélectionner, et je peux cliquer sur Aligner sur la grille. Donc ici, on a la bulle d'aide qui explique ce que ça fait. Et vous voyez que donc ça indique, pour aligner les entités sur la grille, vous devez activer le mode d'alignement pour la grille. Cliquez sur Fichier, Propriétés du graphe, Options, Affichage, et cochez la case Aligner sur la grille. Vous pouvez modifier d'autres paramètres de grille sur cette page. Donc là, Fichier, Propriétés du graphe, Affichage, on a ici les informations sur la grille. Et on a donc l'espacement horizontal et vertical de la grille. Donc là, c'est défini sur 0,25 cm. On va mettre 1 cm. 1 cm et 1 cm. Et on va demander afficher les quadrillages. OK. Et OK. Donc là, chaque carreau fait 1 cm. Et maintenant, vous voyez que quand je me déplace, en fait, ça déplace à chaque fois d'1 cm. Donc là, tout est sélectionné. Mais si je prends juste cette personne-là, là, la personne, pareil, l'homme, la femme, ainsi de suite. Et on peut demander à cacher ou afficher la grille en allant dans le menu Afficher. Et si vous avez quadrillage, on peut cacher ou activer la grille ou le quadrillage. Je reviens sur Réorganiser. Et donc là, maintenant, je vais m'occuper des liens. Et vous voyez que pour les liens, j'ai ici, entre ces deux entités, j'ai trois liens, et ici, j'ai un espace blanc entre ce lien-là et ce lien-là. Parce que j'avais ici un lien que j'ai supprimé, un autre lien ici que j'ai supprimé. Donc là, je vais sélectionner les deux personnes et les liens,
Et si ici je clique sur compresser les connexions, ce que ça va me faire, c'est que ça va me remettre les liens en supprimant les espaces vides qui correspondent à des liens qui ont été supprimés. Là par exemple je peux faire pareil, là je vais commencer par supprimer ce lien-là, je vais sélectionner les deux personnes et les liens, je clique sur compresser les connexions. Après l'option suivante concerne la réorganisation des libellés des liens. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça, je vais cliquer comme ça, et je vais sélectionner donc tous les liens. Si je clique sur organiser libellé des liens, vous voyez que ce que ça me fait, ça va me déplacer le libellé sur les liens pour qu'ils ne soient pas les uns à côté des autres. Donc ça permet de faciliter la lecture des liens lorsque vous avez des libellés des liens qui sont assez longs et qui se chevauchent les uns des autres. Le fait donc de cliquer, donc de sélectionner d'abord, après de cliquer sur organiser libellé de liens, ça va réduire le chevauchement des informations de liens sur la surface du graphe. Il est aussi possible d'aligner et d'espacer les éléments du graphe en une opération avec un clic droit sur les éléments du graphe. Donc là par exemple j'ai un nouveau graphe, je vais sélectionner les trois éléments du haut. Alors là il m'a pris le quatrième ici, donc celui-là CTRL et je clique pour le désélectionner. Et là maintenant je fais un clic droit sur un des éléments du graphe, clic droit, align un espace. Alors ça n'a pas encore été traduit, donc ce sera traduit dans une version future. Donc aligner et espacer, horizontalement ou verticalement, donc là je vais les aligner horizontalement. Là ce que ça va faire, comme son nom l'indique, c'est que ça va en même temps aligner et espacer. Là vous vous rappelez ici, on devait d'abord aligner et après espacer les entités. Là, avec cette option aligner et espacer du menu contextuel, horizontalement ça va faire les deux, ça va aligner et espacer. Donc horizontalement, ça va commencer par aligner et ensuite espacer. Donc encore une fois, vous voyez que ce que ça fait, c'est que ça va espacer par rapport au libellé des entités et non pas par rapport aux icônes. Donc là, ça peut être intéressant, vraiment, cette possibilité d'aligner et d'espacer les éléments du graphe sans avoir à aller dans l'onglet réorganiser et de cliquer sur une des options ici, simplement avec le clic droit. Donc là, par exemple, ces deux-là, je veux qu'elles soient alignées horizontalement. Donc, clic droit, aligner, espacer, horizontalement. Voilà. Donc là, si je veux qu'elles soient un petit peu plus éloignées, je les écarte. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo était claire. N'hésitez pas donc à utiliser ces fonctions pour améliorer la présentation de vos graphes à Nexusbook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Merci, au revoir.